Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, dans la page Tav Samech Aleph. ההלכה אין זין, ואם הביצה נתבשלה מערב שבת מותר לשרותה אפילו בכלי ראשון שאינו לאש, אף אם תתקשה יותר, שאין לחוש בזה משום בישול הביצה שהרי כבר נתבשלה מערב שבת, וגם אין לחוש בזה לאיסור מכה בפטיש, שאין דין מכה בפטיש ואוכלים. Pourquoi il a besoin de préciser ça? C'est du solide. On dit la halakha, après tu vas dire pourquoi. La halakha nous dit, si l'œuf est cuit entièrement la veille de Shabbat, maintenant tu veux le mettre, cet œuf-là, tu la mets dans un kli rishon, qui n'est pas sur le feu. Allez, cet œuf-là maintenant, c'est un œuf dur. Tu veux le manger chaud, tu veux le remettre dans un verre d'eau. On ne va pas dire un verre d'eau, c'est cliché, mais dans un finjan que tu l'as sorti du feu. Ce finjan, il s'appelle Keli Rishon Shuavar Me'aesh. Tu lui as enlevé du feu. Maintenant, tu veux mettre ton œuf dur, que tu l'as cuit la veille de Shabbat, dedans. Je ne comprends pas pourquoi il a besoin de préciser qu'il a besoin de l'enlever du feu, même s'il est sur le feu. Mirze Kavvachel. Vas-y, mais vas-y, mec, Vachel, c'est d'avoir caché. Mirze Kavvachel, de le mettre sur le feu. Le dîne de l'œuf est de Meyouchad alors. Non, autre part. Parce que c'est. Kol Tafshil. Si on la met sur la plaque, il y a aucun problème. Pourquoi un bout de viande, je peux le mettre sur la plaque? Parce qu'il n'y a pas. D'accord, et qui t'a dit? Hein, quoi qu'il m'a dit? Un Tu bout la de mets sur la viande, plaque. le bouchard, quoi, sur quoi? Il fait la cime à la plata, la main, dans les conditions qu'il faut, dans les conditions qu'il faut. Vas-y, conditions. Il n'y a pas que Mirze Kavvachel. Il n'y a pas une apparence que tu aimais Vachel. Quand il y a la plaque, nous, pour les séfarades. Alors, même l'œuf, je Pour peux les le mettre sur la Ashkenazes, plaque. c'est Même l'œuf, je peux le mettre sur la plaque. D'accord, mais là, on ne peut pas mettre sur la plaque. On parle sur le feu. Ouais, t'as la bouillarde, t'as le keli, le finjan, s'il y a de l'eau chaude, et maintenant tu mets ton œuf dedans. Et ma baya. C'est Mirze Kavvachel. Il faut que tu enlèves ce bouillard. Ah, pourquoi? Parce que c'est une bouilloire d'eau, je le mets dans une bouilloire d'eau. Si j'avais mis dans un plat, dans une khamine, j'ai le droit. Tu prends le pain. J'ai le droit de prendre cet œuf et le mettre dans une khamine? Oh, et le bouchal. J'ai le droit à ça. Doucement. On La verra. plaque. On verra. C'est la discussion. Là, vous dites Mirze Kavvachel parce que c'est de l'eau, c'est afghan. Dans le feu, sur de l'eau. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends cette bouillarde-là, ce keli-là plein d'eau, tu le sors du feu et tu mets ton œuf dedans. Même si c'est Yad Soledad Beau. L'eau est cuite. Mais cet œuf-là maintenant, puisqu'elle a cuit la veille de Shabbat, alors c'est moutard de mettre cet œuf-là dans l'eau chaude. Même si maintenant elle va se rendre... Maintenant elle est dure déjà, c'est un œuf dur. Tu veux maintenant quoi? Tu veux le rendurcir. Il dit c'est moutard. Ken? Siman. Ve'en lahush Bazé mishum bishul babetza. On ne craint pas que maintenant ça cuit. Pourquoi? Parce que déjà elle est cuite. J'arrive à une bachla be'erev Shabbat, vegam en lahush. Ken? Bazé l'issou makeh patish. Et ça ne s'appelle pas aussi bazé makeh patish. Uniquement le ochel. Que déjà ça se termine. C'est le coup de la fin, quoi. Voilà, le coup de la fin. Parce que dans le ochalim, en makeh bepatish. En din makeh bepatish. Ok? Maintenant on est dans Seif. C'est bon. C'est pareil dans le lien de Seif. Hey, regardez dans Siman Shin Yud Het. Ça continue aussi, Siman Shin Yud Het. Asiyat café be Shabbat. De faire le café Shabbat. Il y a une grosse marloquette comment on fait le café Shabbat. Mais même chez les séfarades. Ahem yesh bishul achar keliya. Qu'est-ce que keliya? Keliya, c'est grillé. C'est grillé. Non, tsiya, c'est... Voilà, tsiya, c'est grillé. Enfourné. Tu mets dans le four. Non. Okay. Afia, c'est enfourné. Aussi? Afia et kliya? Kliya, c'est ok, maintenant d'abord. Tu mets dans le four. Comment c'est kliya? T'as collé des comme batanos. les pistaches, les amandes. Voilà, exactement. Okay. Ça, c'est kliya. כבר פשט המנהג להקל להראות בשבת מים רותחים מהברז של המרחם הנמצא לפלטה או על האש או על מרחם חשמלי, על קפה או על נס קפה שבתוך הכוס.
שמאחר ואבקת הקפה כלויה, ובקפה נמס הקפה מבושל. אין בישול אחר כליה, וסוף סוף אבקת הקפה ראויה לאכילה ותערובת סוכר. וכבר הוכשרה לאכילה, ולכן אין בה יותר משום בישול, ויש מחמירים להערות את המים לתוך כוס ריקן, ואחר כך ניתן לתוכו את אבקת הקפה, ושני אינו מבשל ותבוא עליו ברכת טוב. On dit comme ça. Le minag déjà a été propagé que de être mekel. C'est une khumra. D'accord? C'est une khumra qu'elle est kedaït. On verra. Parce que ta voilà Berkatov. De quoi faire? De verser de l'eau chaude ou la bouillarde directement sur le café qu'il est dans le keli, dans un verre. N'importe quelle sorte de café. Turc, pas turc, Nescafé. Et le café Names, il est mebouchal. C'est comme le chicoré en France. Par exemple. Ricoré pour les Français. Puisque maintenant le kata café est calouille, il est déjà cuit, okay? Il est enfourné. Dans le café Names, le chicoré là, il est déjà cuit. Mais là, il n'a pas le même goût que le élite. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus bon. Hein. Quoi? Le chicoré en France, ricoré, c'est... Si c'est caché, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas bichoul à hakelia, après que tu as déjà enfourné, tu peux le recuire, parce que c'est déjà cuit. Mais il y a le caché avec café. Hein? Oh, je ne connais pas bien comment il se fait le café. Il faut savoir que le café, est-ce qu'il y a bichoul goïm? Non, c'est l'olé al shochan menachem. Ah, ok. Tu as vu maintenant un roi qui ne boit pas de café? Hein? Non, il y a aussi qui se mange cru. Il se mange cru le café. La graine de café se mange cru. Je ne crois pas. Alors, elle est même à l'école à Naïm. Alors, les fils et là, pourquoi on n'a pas besoin d'archer dans le café? C'est une chéla. Il y en a qui sont mahmirim qui ne boivent pas le café du Khutz Laaretz, mais c'est une khumra. C'est une khumra, peut-être. C'est une khumra. Dafka, moi j'ai entendu je ne veux pas te dire de bêtises, mais j'ai entendu que vous savez, le tube de lait soja, le Nestlé, il y a un qui a posé la question de son vivant au Rav Yaakov Yotzev quand j'étais dans un Shiro, et je ne me rappelle plus trop bien ce qu'il a dit, mais il avait permis en tout cas. Il faut savoir, il faut se permis quand on pose la question. Il a dit, moi j'adore le tube de Nestlé parvé. Il a dit, j'aime bien mettre ça dans mon lait. Et je ne sais pas ce qu'il a dit. On en reparlera, Bézant Hachem, qu'est-ce qu'il dit. Bon, maintenant peut-être c'est pas Chayard de nos jours. On ne pas ça les Français. J'ai entendu une histoire, donc elle a envoyé un Chayard dans l'usine de Ferrero là, pour vérifier le... Quel? Elle dit c'est Afkat, je sais plus ce que c'est. Dans l'Afkat Khalav Nochri, c'est Machoché. Aujourd'hui, on est Mekelim dans l'Afkat Khalav Nochri. Dans l'Afkat Khalav Nochri. Parce que dans l'Afkat Khalav Nochri, dans la poudre, quel est le problème dans le lait? Le lait de Goïm. On craint qu'ils ont mélangé une autre sorte de lait. Et puisqu'on craint qu'il a mélangé une autre sorte de lait, alors il y a un problème. Alors ils ont interdit tout le lait. Maintenant, de nos jours, il y a des explications graves. Rav Moshe Feinstein, lui, il dit qu'en Amérique, puisque maintenant ils ont peur de mélanger le lait, alors le lait là-bas en Amérique, il est autorisé. Pourquoi? Parce qu'on ne craint pas que lui, qu'il va, que le gîte là-bas, ils vont mélanger d'autres sortes de lait. Mais s'il n'y a pas de crainte. Même en Europe, je crois, en France, ils mettent que de lait de vache. D'accord. Alors maintenant, ils disent que Avkat Khalav Nochri, la poudre de Khalav Nochri, c'est impossible de faire avec du lait qui n'est pas caché. D'accord, mais d'un côté, il travaille Shabbat. Si c'est un goy, il ne fait pas tout ça pour toi. Alors maintenant, selon la halakha, le Rav Ovadia il a une chouva, et il dit que on peut être mekelim, de prendre quand c'est, par exemple, des yaourts avec Afkat Khalav Nochri. Mais celui-là qui a le minag, de faire très attention, comme minag Faradim, de ne pas prendre et manger du lait ou de Afkat Khalav Nochri, alors c'est bien de continuer son minag là, et seulement pour les enfants, par exemple. Un enfant, s'il veut, yesh alaim amin ismoch. Maintenant, on continue pour le café.
Et il y en a qui sont mahmirim, les orot et amaim, de mettre en premier l'eau, et après, de mettre le café dans l'eau. Parce que Klisheni, il n'est pas memachel, mais tavo, alav, berach, alehem, birkato. Chazak